Elle vend sa fille de 2 ans afin de pouvoir aller en Europe. Mesdames, Messieurs, salut à tous et bienvenue dans Histoire incroyable mais vraie, un podcast qui vous fait découvrir des histoires réelles mais hallucinantes. Je suis Innocent Paul et je suis très heureux de vous retrouver. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce podcast sur ma chaîne YouTube Innocent Paul et également sur ma page Facebook Innocent Paul officiel. Ne manquez donc pas de vous abonner afin de ne manquer aucun épisode de ce podcast. L'histoire, c'est juste derrière ceci. L'histoire se déroule dans un village de l'Ouest Cameroun. Une jeune dame dénommée Mariette, âgée de 25 ans, décide de vendre sa fille de 2 ans pour réaliser son rêve d'aller en Europe. En effet, depuis son jeune enfance, Mariette a grandi avec l'idée d'aller de l'autre côté, d'aller en Beng, comme aime bien dire les jeunes aujourd'hui. Quelques années, lorsqu'elle a eu ses 20 ans, elle tenta d'aller en Europe avec certains de ses amis, mais ne parvint pas parce qu'il lui manquait des moyens financiers. Alors, découragée, elle resta. L'une de ses amies vint aller en Europe par le biais d'une personne qu'elle avait rencontrée sur Internet. Mariette resta triste et ne savait plus quoi faire. Elle était jalouse de son ami qui est allé en Europe. Malgré tout, Mariette continua de garder espoir. Elle se disait toujours, un jour, moi aussi, j'irai là-bas. Car lorsque sa copine l'envoyait des photos depuis l'Europe, cela ne faisait que attiser son désir de voyager et d'aller en Europe. Lorsqu'elle a eu 22 ans, dans une aventure amoureuse, elle tomba enceinte d'un monsieur. Et puis, après plusieurs tentatives de vouloir interrompre la grossesse, elle ne put. Et se trouve obligée donc, après 9 mois, de donner naissance à son enfant. Une jeune fille qui, 2 ans après, allait être vendue. Simplement pour permettre à sa maman d'aller en Europe. Mariette donc mena des recherches sur Internet et selon elle, sa fille allait lui freiner, sa fille n'allait pas lui permettre d'aller de l'eau où elle voulait ou encore de réaliser ses rêves. Elle se trouvait seule étant donné qu'elle n'avait plus jamais revu le père de l'enfant. Car c'était dans une soirée bien enjaillée, bien bourrée, qu'elle a donc conçu. Et elle n'a plus jamais revu ce monsieur parce que c'était une histoire d'une nuit. Après donc ces recherches, elle finit par trouver une personne qui lui proposa 3 millions de francs CFA. La jeune dame, excitée, toute joyeuse, se permit néanmoins de continuer la vente, bien que c'était un être cher, bien que c'était son enfant. Elle vendit alors son enfant à un trafiquant d'enfants. 3 millions de francs CFA encaissés. Malgré tout, avec cet argent, elle n'a pas pu aller en Europe. Car tant de difficultés pour les papiers qui lui permettraient d'aller de ce côté. Elle a essayé à maintes reprises d'aller par la route, mais n'a jamais pu réaliser ce rêve. Aujourd'hui,
Elle est triste, malheureuse et pense à son enfant. Mais il est trop tard. L'argent a été dilapidé. Elle ne sait véritablement quoi faire. Malheureusement, l'enfant est déjà loin. Elle ne sait où. Et ne peut rien faire pour retrouver sa fille. Aujourd'hui, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Après avoir pris conscience de l'acte macabre qu'elle a causé, elle est tourmentée tous ces temps et ne sait plus à quel sein se vouer. Voilà, chers amis auditeurs de ce podcast incroyable mais vrai, voici une histoire d'une personne qui s'est déroulée au Cameroun. Et chaque jour, il y a de nombreuses histoires comme ça. Incroyables mais vraies. Alors vous, dites-nous, que pensez-vous de cette histoire? Donnez-nous votre avis. Voilà, j'y arrive. En laissant un commentaire sur la page Facebook Innocente Polo officielle. Également, en laissant un j'aime pour avoir d'autres histoires très bientôt. Allez, prenez soin de vous et merci de partager afin de sensibiliser les autres. Il y a des choses à faire.